Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour partager avec vous quelques raisons pour lesquelles certaines personnes n'arrivent pas à recruter lorsqu'elles se lancent dans le marketing de réseau. Mais juste avant de commencer, prenez déjà un petit instant pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Et une fois que c'est fait, on se retrouve juste après pour la suite. Cela n'est plus à prouver. Beaucoup de gens conviendront avec moi que le marketing des réseaux fait partie des business les plus rentables du 21e siècle. Et comme son nom l'indique, pour pouvoir se faire un max d'argent avec le marketing des réseaux, il faudrait que vous ayez la capacité de recruter. Malheureusement, certaines personnes rencontrent des difficultés à le faire. Et cela m'a permis de relever 4 principales raisons pour lesquelles ils n'arrivent pas à recruter. Voici donc 4 principales raisons pour lesquelles certaines personnes ne parviennent pas à recruter. Première raison, le manque de volonté. Vous devez savoir que sans la volonté, la seule façon pour une personne de faire quoi que ce soit, c'est par la contrainte. Et le principe du marketing de réseau justement, est de rendre tout le monde autonome, c'est-à-dire travailler pour son propre compte. Et en tant qu'entrepreneur, c'est vous-même qui prenez vos décisions. Donc, si vous n'avez pas une volonté propre à recruter, alors soyez sûr d'une chose, personne ne viendra jamais vous contraindre de le faire. Deuxième raison, la paresse. L'un des principaux freins au recrutement et à beaucoup d'autres activités, c'est la paresse. En effet, de nombreuses personnes préféreront aller regarder des vidéos de comédie, de danse et de faits divers qui ne leur serviront absolument à rien sur les réseaux sociaux, plutôt que de passer un peu de temps, 30 minutes voire 1 heure de temps à se former sur les techniques de marketing d'attraction. En effet, vous devez savoir que la seule façon de venir à bout d'une difficulté ou d'un obstacle, c'est de s'exercer régulièrement jusqu'à ce que vous la surmontiez. Et c'est exactement ce principe qui est appliqué dans nos écoles avec les élèves. Pour qu'ils puissent réussir, il faudrait qu'ils s'exercent régulièrement à la maison sur ce qu'ils ont appris plus tôt à l'école. Et vous allez remarquer que la note de chaque élève va notamment dépendre du nombre de temps qu'il consacre à l'exercice à la maison. C'est exactement pareil avec le marketing de réseau. Si vous voulez avoir de bons résultats, si vous voulez recruter, vous devez arrêter de procrastiner et privilégier les temps de formation et surtout vous exercer sur les techniques de marketing d'attraction jusqu'à ce que vous trouviez la stratégie de recrutement parfaite qui est adaptée à vous. Troisième raison, l'impatience. Bien que vous vous soyez formé sur les stratégies du marketing d'attraction, bien que vous ayez suivi et mis en pratique les conseils d'un mentor, sachez que ce n'est pas pour autant que les choses iront forcément comme sur des roulettes. Vous devez toujours garder à l'esprit que les difficultés et les obstacles que vous rencontrez font partie intégrante du parcours de tout entrepreneur à succès. Il s'agit là d'une loi naturelle. En réalité, ces difficultés que vous rencontrez sont simplement là pour vous rappeler que vous vous trouvez sur la bonne voie et que vous ne devez surtout pas abandonner. Je vais illustrer mes propos en prenant l'exemple du pain. Lorsque vous achetez du pain, vous le mettez à la bouche, il est agréable et bon à manger. Mais j'aimerais que, un temps soit peu, nous arrêtions un peu sur le parcours de ce pain. Lorsque le pâtissier prend la farine, il commence par mélanger avec de l'eau. Après cela, il va se mettre à pétrir, à battre la farine, à rouler la farine et tout ce que vous voulez pour par la suite la mettre dans un moule pour lui donner une forme. Et après avoir mis dans le moule, la farine va passer par l'épreuve ultime qui est celle du feu. Elle va être mise au feu pendant un certain moment et ce n'est qu'après être sortie du feu qu'elle va passer du statut de farine au statut de pain. Et ce n'est qu'à ce moment qu'il est agréable à manger. Si une seule étape est négligée,
alors le résultat ne sera plus le même. C'est exactement la même chose avec le marketing de réseau en général et le recrutement en particulier. Vous ne devez brûler aucune étape et vous devez cultiver la patience si vous voulez atteindre l'objectif souhaité. La quatrième et dernière raison est la peur. Il y a des gens qui ont les compétences et ils ont même les bonnes stratégies de recrutement, mais ils ne peuvent pas les mettre en application parce qu'ils ont peur du rejet. En fait, vous devez considérer le rejet comme une occasion d'apprentissage. Parce que plus vous avez des rejets, plus vous améliorez votre façon d'aborder les gens. Si une personne a succès dans ce monde vous dit qu'elle n'a jamais eu de rejet, eh bien cette personne vous ment. L'idée ici, c'est de foncer et d'accumuler le maximum de rejets possible. Parce que c'est à ce prix-là que vous allez vous perfectionner. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et si vous m'avez regardé jusqu'à la fin et que vous n'avez pas encore de business en ligne au 21e siècle, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour découvrir une nouvelle opportunité qui a la capacité de vous générer jusqu'à 1000 $ par mois. Alors n'hésitez plus et allez découvrir cette opportunité en cliquant simplement sur le lien qui se trouve dans la description ci-dessous. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous a plu et qu'elle vous a apporté une fois de plus de la valeur. Si c'est le cas, merci de la partager au maximum et n'oubliez pas de nous laisser au passage un petit pouce bleu pour témoigner de votre soutien. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.